Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Nations Unies reviennent au Sahel. Les Nations Unies viennent encore emmerder les Sahéliens. La sous-secrétaire générale de l'ONU, Madame Amina Mohamed, comme d'habitude, lorsque c'est comme ça, on envoie des Noirs. On leur bombarde des gros titres inutiles, des gros titres à la con, des gros titres qui ne valent absolument rien. Les Nations Unies, là, De Gaulle disait que c'est un chiffon, c'est un torchon. Et pour une fois, je suis d'accord avec lui, c'est un torchon. Donc, madame est venue au Sahel. Elle est allée au Mali, elle est passée au Burkina Faso, je ne sais pas si elle va passer aussi au Niger, mais en tout cas, elle fait le tour du Sahel pour aller dire que nous, les Nations Unies, nous sommes là pour vous aider, l'action humanitaire. Il y a la guerre au Congo démocratique, madame. C'est vraiment une pauvre conne. Il y a la guerre au Congo démocratique. Vous l'avez vu partir voir Tshisekedi pour dire non, bon, on va donner de l'aide humanitaire. Ne serait-ce que l'aide humanitaire. Vous l'avez vu, vous avez vu cette dame, qu'est-ce qu'elle va faire dans le Sahel? Pourquoi elle va faire son cinéma dans le Sahel? Le Sahel, ce sont des gens sérieux. Au Congo, il n'y a pas des gens sérieux. Au Congo, ils n'attendent que ça. Tshisekedi attend que ça. Vous voyez, les États-Unis ont dit qu'il fallait qu'il y avait imposé une trêve humanitaire. Les Nations Unies n'ont pas amené même un seul sac de riz. On n'en a pas vu, nous. Les États-Unis ont prolongé pour laisser le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya avancer, occuper les territoires. On n'a pas vu les États-Unis, les Nations Unies. On n'a pas vu Madame Amina Mohamed. Elle s'est cachée. Et puis, non, parce que le Mali s'en sort. Vous savez, le Mali a mené des opérations à peine hier à la frontière avec le Nigeria, et plutôt l'Algérie. Et ils ont donné, mais alors, une bonne leçon aux terroristes. L'Algérie ne sait plus quoi faire, parce que l'Algérie ne peut pas interdire au Mali de combattre les terroristes. Vous savez quoi? Ces terroristes-là repartent maintenant en Algérie. Ne soyez pas surpris que l'Algérie, le terroriste reprenne en Algérie. Parce que les terroristes, là, au Mali, là, ils ne vivent plus tranquilles, ils ne dorment plus. Ils sont traqués nuit et jour. Partout là où ils passent. Les drones maliens sont là, les avions de combat. Le Mali, pour cette fois-ci, cette opération, a mobilisé plus de 40 avions de combat. Plus de 40. On n'a pas vu les Nations Unies. Quand le Conseil de sécurité décide de sanctionner la victime en RDC, de sanctionner le gouvernement congolais pour qu'il ne puisse pas s'acheter des armes, on n'a pas vu le conseil, plutôt le secrétaire général de nous, ou cette fameuse Amina Mohamed. On n'a pas vu. Elle était où? Elle se cache dans quel trou à rat, à cafard? Où? Elle n'a qu'à sortir pour aller parler au Rwanda. Le Rwanda est en train de faire la fête là en ce moment. Kagame est à Paris, aux Jeux Olympiques. Il est en train de danser, boire, parce qu'il a réussi, parce qu'il est en train de tuer les Congolais. Et les Nations Unies le soutiennent. Des imbéciles. Cette dame-là, c'est une conne, comme celle qui est au Congo là. Comment on l'appelle? Fatou, je sais pas, Bintou, voilà, une certaine Bintou. La représentante spéciale du secrétaire général. Madame, écoutez, si vous avez le cinéma à faire là, allez-y jouer au Congo, au Cameroun, non, pas le Centrafrique, parce que le Centrafrique aussi, ça va mieux. En Libye. Ne venez pas dans le Sahel, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes la honte de l'humanité, et surtout de l'Afrique. Vous êtes la honte de l'Afrique. Il y a des gens qui se réjouissent, bonne nouvelle. Les Nations Unies sont venues voir Assimi Goïta, sont venus voir Ibrahim Traoré. Bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Arrêtez de parler de bonnes nouvelles lorsqu'il n'y a que des mauvaises nouvelles. Des nouvelles alarmantes. Bonne nouvelle?
Une imbécile qui est en train de se balader dans, le Sahel. Elle vient, écoutez, madame vient, elle vous dit, nous sommes venus pour parler de la crise sécuritaire. Mais le Mali a posé un dossier sur la table, accusant la France. Est-ce que vous avez vu le secrétaire général soutenir cette thèse? Mais attendez, soyons sérieux. Le Mali a dit, mais la France, c'est à la France qui arme les terroristes. Mais le secrétaire général devait chercher à voir, puisque lui, son rôle, c'est la paix. Vous voulez régler les conflits? Non, les conflits et les changements de gouvernement. Mais elle est folle, cette dame. Changement de gouvernement? On lui a dit que le changement de gouvernement il y a un problème de changement de gouvernement au Mali, au Burkina ou au Niger. On lui a dit ça? Mais qui l'a menti comme ça? Eh bien, elle est trop bête pour ne pas comprendre que non. Mais ces gouvernements sont venus avec l'appui de la population. Les Occidentaux sont en train de comprendre ça maintenant. C'est pour ça qu'ils sont en train de chercher des moyens maintenant pour nous attaquer à la base. Mais ils n'arrivent toujours pas dans des pays où les gens sont sérieux. Vous voyez, même en Côte d'Ivoire, oui, ils sont en train de prendre les terres de nos parents, mais la Côte d'Ivoire est en train de se battre, la jeunesse est en train de se battre. Alassane Ouattara, c'est pas sûr qu'il obtienne encore un 4e mandat à cause de ça. On n'a pas vu les Nations Unies. Les Nations Unies ont proclamé les résultats en Côte d'Ivoire en 2010. Les Nations Unies, ce sont des nations fouteurs de troubles. Ce sont des nations pyromanes. Oui, ce sont des nations pyromanes, Madame Amina. Vous êtes des pyromanes. Vous êtes des pyromanes. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est le Sahel. Mais il y a plein de problèmes humanitaires dans les pays où il n'y a pas de crise. C'est de ça que vous devez vous occuper. Il y a des sérieux problèmes humanitaires dans les pays où il n'y a pas de crise. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de crise, mais il y a des problèmes humanitaires. Au Sénégal, là, vous voyez les enfants, c'est le Sénégal actuellement, la plupart des enfants qui vont mourir dans l'océan, ce sont des Sénégalais. Madame, c'est un problème humanitaire grave que vous ne voyez pas, pendant que Bassirou est en train de se balader, aller faire le clown dans des grandes conférences. Et comme on sait que c'est un clown, on va l'amener là pour que tout le monde puisse avoir l'occasion de rire. Et oui, c'est tout. Elle vient et vous dit, nous sommes là pour régler les problèmes de crise climatique. Les climats. Elle s'inquiète du climat. Les Nations Unies, là, sont financées par les États-Unis. L'argent des États-Unis, là, c'est le pétrole. Là où il y a le pétrole, les États-Unis ne manquent pas, où ils mettent le trouble. Je reprends. Là où il y a le pétrole, les États-Unis sont toujours là, présents. Et s'ils ne contrôlent pas ce pétrole-là, ils mettent le feu. Oui. Ils mettent le feu. On a vu la Libye, on a vu l'Iran, on a vu la Syrie, puis le Niger, le Mali, 73% du territoire malien. Il n'y a que le pétrole et le gaz, 73% du territoire malien. Les États-Unis sentent dès qu'ils sentent cette odeur-là, il faut qu'ils courent là-bas. S'il n'y en a pas, ils ne prennent pas ça, ils mettent le feu. Ce sont eux qui ont amené le terrorisme. Madame, vous ne savez pas ça? Au Congo, là, les Rwandais sont en train de brûler les forêts. Faire disparaître des espèces rares au Congo démocratique. On a vu les Nations Unies parler de protection climatique. Ne serait-ce que pour la protection climatique. Ils pouvaient dire à Kagame, non, arrête, repars chez toi. Ils ne le font pas. Mais madame, vous venez parler, vous parlez de quoi? Cette dame-là, elle parle de quoi? Elle parle de quoi, cette dame? Mais c'est-à-dire que c'est comme s'ils pensent que nous, on est là à vie. On va continuer à supporter leurs caprices, leurs imbécilités. Non, c'est fini, madame. Madame Amina, c'est fini. Crise humanitaire, j'ai déjà parlé de ça, mais elle parle du développement. On va s'occuper de l'éducation, la sécurité alimentaire, l'énergie. Sécurité alimentaire. Ah. Mais quand on a détruit la Libye, le Sahel, les Nations Unies étaient où?
quand les puissances ont amené les terroristes dans le Sahel, les Nations Unies étaient où? Dites-moi, madame, les Nations Unies étaient où? Vous étiez où? Oh, vous dormiez, vous étiez dans un coma? Maintenant, vous vous réveillez, vous dites, ah, le Sahel, il y a l'insécurité, il y a la crise humanitaire, il faudrait qu'on intervienne. Mais commencez d'abord par intervenir dans les pays où il n'y a pas de crise humanitaire. L'éducation. Oh, madame. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez étudié, ce que vous avez fait comme étude. Je n'ai pas voulu regarder votre CV sur l'Internet parce que ça ne vaut pas la peine. Le titre seulement que vous occupez là, les fonctions là, l'institution que vous représentez, que vous incarnez, vous êtes en train de la détruire, la tuer. Nations Unies, dans le Sahel, alors que c'est les Nations Unies qui ont bousillé le Sahel, les Nations Unies qui ont bousillé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont en train de souffrir là. Les gens pensent que c'est seulement Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Non, il y a les Nations Unies, il y a les États-Unis, il y a la France. Non, mais vous parlez d'éducation. Éducation. Les livres que nous utilisons à l'école primaire, depuis la maternelle jusqu'à l'université, en Afrique, là, c'est les livres français. C'est la culture française, c'est l'éducation française. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus le niveau, l'intelligence en train de baisser en Afrique. Madame, si vous ne savez pas, je vous informe. Quant à l'énergie, c'est même pas la peine, j'ai déjà parlé de ça. On veut faire la guerre contre Est-ce que, bon, parmi vous là, qui a entendu les Nations Unies dire non, nous sommes contre la guerre au Niger? Qui a interpellé la France pour dire non, 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 pas de guerre au Niger? Ils n'ont rien fait. Ils se sont tus. Les gens disent, bon, ils vont régler ça entre eux, et puis nous, on va venir, on va dire, bon, pour la paix, acceptez seulement qu'ils puissent s'installer chez vous, et puis continuer à vous baiser la gueule, et puis continuer à danser, continuer à boire, à jouir, c'est tout. C'est malheureux. Quand je vois que le nom là, c'est un nom africain, je me dis, mais cette dame-là, elle aurait fait mieux de rester chez elle. Attends, septembre, c'est bientôt là. Ils vont envoyer des représentants, bon, ils vont venir faire leur petit numéro là-bas, et puis c'est tout. Attendez-les là-bas, comme ça vous allez leur parler. Parce que les populations là, du Sahel là, ne veulent plus entendre parler de vous. Je ne sais pas pourquoi nos présidents leur accordent encore un peu de crédit. Je me demande pourquoi. Mais bon, ce sont des chefs d'État, j'ai confiance en eux et je les aime beaucoup. Donc, bon, ben, je pense qu'ils ont pris toutes les précautions. Parce que ces femmes-là, quand elles viennent comme ça, là, au nom des Nations Unies, là, elles sont capables aussi de vous neutraliser. Monsieur Traoré, Monsieur Assimi Goïta, Monsieur Tiani, je vous rappelle une chose. Ce sont les Nations Unies qui ont sacrifié Patrice Lumumba. Ce sont les Nations Unies qui ont pris Patrice Lumumba pour le mettre à des criminels belges, dans les mains des criminels belges. Ce sont les Nations Unies qui ont détruit un avion. On dit que c'est un accident, mais tout le monde sait aujourd'hui que ce n'est pas vraiment un accident. D'un secrétaire général de l'ONU, Daga Marshall, qui voulait régler le problème de la RDC. On lui a dit, c'est pas ton affaire. Ça, c'est l'affaire des grands. Allez vous faire voir ailleurs, en enfer. On vous envoie au repos éternel. Donc, président Assimi Goïta, président Ibrahim Traoré, président Tiani, quand vous les voyez là, ce n'est pas des gens importants. Ils ne vous apporteront rien. Les Nations Unies n'ont jamais réglé un seul conflit en Afrique et dans le monde. Jamais. Regardez Haïti. Les Nations Unies sont restées en Haïti là, près de 35 ans, 40 ans. Regardez ce qu'il y a en Haïti. Aujourd'hui, c'est ingouvernable. Mais attendez, je venais de parler de la RDC, non? Depuis que les Nations Unies sont là-bas, ça fait près de 24 ans, 25 ans que la MONUSCO a été créée. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants qui sont nés le jour que la MONUSCO est arrivée ont maintenant d'autres enfants. Vous avez déjà vu des bêtises comme ça? Il n'y a pas la paix. Au contraire, la situation ne fait que s'aggraver. Ça, ce sont les Nations Unies.
de merde. C'est pour ça que De Gaulle disait que c'est un chiffon, c'est un torchon. Lui, il le disait parce que lui, il voulait un poste au Conseil de sécurité. Nous le disons parce que c'est une réalité, c'est un torchon. À dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a bas colère, il y a mal encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit. Et j'assume.